Je vous propose maintenant un texte dans Luc, l'évangile selon Luc, si vous le voulez, au chapitre 12, Luc, au chapitre 12. Luc, chapitre 12. Et nous lirons à partir du verset 13, Luc 12 et au verset 13. Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, donc Luc 12, verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il dit à ses disciples cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, « Mais que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Un peu plus loin, dans le chapitre 18 maintenant, si vous le voulez, Luc 18. Luc 18, avec cette question de Jésus. Luc 18, au verset 8. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jusque-là, nos lectures pour ce dimanche matin, si vous le voulez bien. Vous avez probablement remarqué que dans les différentes lectures que nous avons faites, il est question de questions qui sont posées à Jésus ou de questions que Jésus lui-même pose. Les pharisiens ont posé plusieurs questions à Jésus. Devons-nous payer les taxes et les impôts à César, aux Romains? Un jeune homme est venu près de Jésus pour lui poser cette question. Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Que faut-il que je fasse pour avoir la vie? Pilate a posé cette question à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Ou encore les disciples lui ont posé cette question, nous l'avons lu tout à l'heure. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Ou les docteurs de la loi, question aussi que nous avons lue tout à l'heure. Quel est le plus grand commandement, le premier commandement? Et puis aussi, Jésus a posé lui-même de nombreuses questions qui doivent nous inviter à réfléchir. Quand on venait lui poser des questions, c'était souvent pour de mauvaises raisons, avec de mauvaises intentions. Le texte nous le dit même parfois, des questions pour l'accuser, des questions pour lui tendre des pièges, non pas des questions pour apprendre, pour avoir une réponse, mais pour le piéger. Il en est un peu de même parfois avec nous, n'est-ce pas? Avec les chrétiens, on nous pose des questions pour nous mettre dans l'embarras. Non pas parce que notre interlocuteur va avoir une réponse, mais pour nous tendre des pièges. Beaucoup de questions, vous avez peut-être déjà entendu ça. Adam et Ève avaient-ils un nombril? Vous croyez que les gens se soucient de ça? Non, non, ils veulent te mettre dans l'embarras. D'où vient la femme de Caïn et Abel? C'est pas parce que ça les trouble, vous savez. C'est parce qu'ils veulent vous mettre dans l'embarras. Ou encore, pourquoi le mal dans le monde? Pourquoi? Ou encore, n'est-ce pas, comment Dieu entend-il les prières de tous les chrétiens de par le monde? Comment peut-il entendre tout ça? Ce n'est pas que ça trouble les gens, mais ils veulent vous mettre dans l'embarras. Ou encore, mais comment Dieu fait-il quand un jardinier chrétien demande la pluie sur son jardin pour arroser ses légumes, et puis que de l'autre côté de la ville, il y a aussi un autre chrétien qui prie pour avoir du soleil parce qu'il va faire un barbecue le soir, et comment est-ce que Dieu va répondre? Qu'est-ce qu'il fait, votre Dieu? Les gens se moquent de tout ça, vous savez.
Ils veulent vous mettre dans l'embarras, comme ils ont voulu le faire avec Jésus, pour lui tendre des pièges. Maintenant, pourquoi Jésus, lui, nous pose-t-il des questions? Plusieurs réponses que je vous propose. Tout d'abord, pour nous aider. Comme un médecin qui pose des questions, vous avez mal où? Et combien de temps? Le matin, le soir, le ci, le là? Pour nous aider, pour nous soigner. La même chose avec le Christ. Les questions que nous lisons, c'est pour nous aider dans notre vie. Ou encore une autre raison, pour ouvrir la communion, pour parler avec nous. Vous savez quelle est la première phrase que Dieu a adressée à Adam quand il a péché, quand il a désobéi? Adam, où es-tu? Dieu savait où était Adam, n'est-ce pas? Mais c'est Adam qui ne savait plus où il était après avoir péché. Où es-tu? Pourquoi? Pour ouvrir le dialogue, même avec le coupable, même avec le pécheur, même avec vous, avec moi. Ou encore, d'autres questions. Jésus veut nous aider à ouvrir la communion. Parfois aussi pour nous enseigner, parce qu'il y a des choses à apprendre. Et au travers de questions, nous apprenons beaucoup de choses, n'est-ce pas? Les enseignants savent cela. Encore une autre raison pour laquelle Jésus pose des questions, pour faire sortir la vérité. Comme au tribunal, n'est-ce pas, ou l'avocat, ou le juge, que sais-je, moi je ne le connais pas, qui pose des questions pour faire sortir la vérité. Parfois, Jésus agit aussi comme ça avec les questions que nous trouvons dans les Écritures. Ou encore, une autre raison, Jésus pose ces questions pour nous faire réfléchir. Beaucoup pensent que le chrétien c'est quelqu'un qui a fini de réfléchir, qui ne pense plus, qui ne réfléchit, c'est le contraire. Toute la Bible nous invite à réfléchir. Et Jésus lui-même, en nous posant les questions avec les disciples, les invite à réfléchir. Ne pas avancer comme des fous dans la vie, mais à réfléchir sur les choses de la vie et les paroles du Christ. Quand nous avons nos cours d'instruction biblique pour la préparation au baptême, nous agissons de la même. Les amis qui participent ont un cours avec une série de questions et les réponses dans les textes bibliques pour qu'ils puissent réfléchir avant de venir au cours. La même chose aussi avec les ados du dimanche, quand nous avons en régime de l'année scolaire, des rencontres, ils ont leur groupe une fois tous les 15 jours pendant le culte. Une fois tous les dimanches aussi, tous les 15 jours, une fois sur deux, ils repartent après la prédication. Je leur prépare une série de questions et ils travaillent ça avec leurs équipiers pour réfléchir sur ce qu'ils viennent d'entendre. Et poser les bonnes questions n'est pas un exercice facile. Il y a plusieurs années, je me souviens, le physicien français Pierre-Gilles de Gennes a reçu le prix Nobel de physique. Et je me souviens de son interview à la télévision, et il disait aux journalistes, vous savez, la science, elle fait des progrès quand elle sait poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions. C'est un signe d'intelligence, vous savez. Et ne nous tourmentons pas trop avec les enfants qui posent toutes sortes de questions. C'est bon signe, hein? C'est un signe d'intelligence et d'éveil. Je me souviens d'un de nos professeurs à l'Institut biblique, M. Jones, qui est décédé depuis, qui nous disait, vous savez, pour les professeurs, ce n'est pas très facile de trouver les bonnes questions pour les étudiants aux examens. Alors on lui disait, en le taquinant, il était très ouvert, si vous voulez, vous nous donnez les réponses et nous on fera les questions. Très difficile de poser les bonnes questions. Et au travers de ce questionnement, on peut apprendre beaucoup de choses. Réfléchissons sur cette question de Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tout d'abord, premièrement, une affirmation. Le Fils de l'homme viendra. Jésus a promis très clairement son retour, qu'il reviendrait un jour sur la terre. Jésus a parlé de son retour à de nombreuses reprises. Plus de 300 fois dans le Nouveau Testament, il est question du retour de Jésus-Christ. Pas une ou deux fois dans des petits versets compliqués, sombres.
Plus de 300 fois dans le Nouveau Testament, il est question du retour de Jésus-Christ. Jésus a promis plusieurs fois qu'il reviendrait. Il a donné des signes qui annonceraient son retour. Jésus nous a dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure de son retour, qu'il ne faut pas spéculer sur une date. Jésus nous a dit que nous devons être prêts pour son retour. Jésus nous a dit que certains, quand il reviendra, seront pris avec lui et les incrédules laissés pour le jugement et la condamnation. Jésus a dit que nous devons travailler en attendant son retour. Jésus nous a dit que l'état du monde sera un peu semblable à l'état dans lequel se trouvait le monde de Noé. Il en sera de même, a dit Jésus, que au temps de Noé. L'immoralité, le matérialisme, l'insouciance. Jésus nous a dit que son retour se fera comme un voleur, sans prévenir. Non pas qu'il vient pour voler, mais sans prévenir. Oui, Jésus-Christ a promis qu'il reviendra. Et ça, c'est la première chose à retenir de cette parole du Seigneur. Tout véritable chrétien, n'est-ce pas? Écoute bien ceci. Tout véritable chrétien croit au retour de Jésus-Christ. Personnellement. Pas en esprit, on ne sait pas très bien quoi. Non, non. Reviendra comme il est monté au ciel, nous dit l'Écriture. Cela fait partie aussi de tous les credos, de toutes les églises chrétiennes. Je crois au retour de Jésus-Christ pour juger le monde avec justice et prendre à lui son Église. Premièrement, une affirmation, le Christ reviendra. Deuxième, une question. Deuxièmement, la question. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question était écrite, il y a quelques années que j'ai vu ça, était écrite dans la cour intérieure de l'église de la rue du Moniteur, l'église protestante évangélique. Gravée dans la pierre. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire aussi au travers de cette question que Jésus ne s'est pas fait d'illusions, n'est-ce pas, sur les hommes, sur la fin des temps. Et dès le début de son ministère, Jésus, d'ailleurs, dans le Sermon sur la montagne, a dit qu'il y a deux chemins, un chemin large qui mène à la perdition et un chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et il nous a dit qu'il y en a beaucoup qui sont sur le chemin large qui conduit à la perdition et peu qui choisissent le chemin étroit qui mène à la vie. Ça veut dire, n'est-ce pas, que les chrétiens, les croyants, les enfants de Dieu seront toujours minoritaires. Toujours, même lorsque nous sommes nombreux, ou que dans certains pays, les chrétiens sont nombreux avec un fort pourcentage, ils sont quand même toujours dans la minorité. La majorité toujours sur le chemin large qui conduit à la destruction. C'est pour cette raison qu'il y aura toujours plus de personnes dans les cafés que dans les églises. C'est pour cette raison qu'il y aura toujours plus de monde dans les salles de cinéma que dans les églises. C'est pour cette raison qu'il y aura toujours plus de monde dans les boîtes de nuit que dans les églises. C'est pour cette raison qu'il y aura toujours plus de monde sur les stades de football que dans les églises. Vous n'avez jamais rêvé à ça quand on voyait des stades? On a vu ça ici dernièrement avec des milliers de personnes, plus des millions de téléspectateurs. Je dis quand même, si c'était pour l'Évangile... Oh! Jésus a dit qu'il y en a peu qui sont sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle et beaucoup qui sont sur le chemin large qui conduit à la perdition. Et en posant cette question, Jésus nous montre qu'il n'est pas un rêveur. Comme parfois on veut, certains se l'imaginent. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, un petit peu à l'eau de rose là. Ça c'est pas l'enseignement ou la manière dont le Nouveau Testament présente Jésus, n'est-ce pas? Il n'était pas un rêveur, il avait les pieds bien sur terre. Et aussi, il n'a pas voulu tromper les chrétiens en leur promettant que tout allait être merveilleux et que le monde entier allait se convertir. Jésus n'a jamais parlé comme cela. Au contraire, il nous a plutôt invités à... Ne vous attendez pas à un trop grand succès, mais attendez-vous plutôt à la persécution, à l'indifférence, à l'opposition, à l'adversité, même à la haine
Jésus a dit ces choses. Jamais il ne nous a annoncé que le monde entier allait se convertir. Il a dit que la bonne nouvelle serait prêchée dans le monde entier. Ça, c'est autre chose. Ne nous attendons jamais à la conversion du monde entier ou de toute la ville de Charleroi. On pourrait l'espérer, mais il faut avoir aussi les pieds sur terre, n'est-ce pas? Comme Jésus, ne nous faisons pas nous-mêmes des illusions. Toutefois, sachons qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, beaucoup d'âmes à gagner dans notre région et dans notre pays. À un certain moment, l'apôtre Paul annonce l'évangile dans la ville de Corinthe, il y a 2000 ans de ça. Et les choses sont très difficiles, se compliquent. C'est une ville d'immoralité, de corruption, ville de Corinthe. On disait d'ailleurs une expression, vivre à la corinthienne, ça voulait tout dire. Bien. Et l'apôtre Paul est là et il prêche. Et à un certain moment, le Seigneur lui dit ceci, si vous voulez, dans Acte 18, vous lirez ça à la maison. Ne crains pas, lui dit le Seigneur. Ne crains pas, parle, je suis avec toi. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. À Corinthe, oui. Et pourquoi pas non plus dans notre région? Peut-être qu'il y a encore un peuple nombreux pour le Seigneur. Des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants, des ados qui doivent se convertir et venir à Jésus-Christ. Cela peut être le cas pour notre ville, n'est-ce pas? Bien des gens autour de nous sont complètement déboussolés. Complètement déboussolés. Ne savent plus où ils en sont. Il y a une place pour la bonne nouvelle, pour l'évangile de Jésus-Christ. Mais alors, que signifierait donc cette question? Jésus nous enseigne que la fin des temps, ce seront des temps marqués par le déclin de la foi. Trouvera-t-il la foi? Non pas que Jésus ne sache pas la réponse, évidemment, on a tous compris, mais pour nous faire aussi chacun réfléchir et nous prévenir à l'avance. C'est déjà ce que nous commençons à constater autour de nous, n'est-ce pas? Ce déclin de la foi dans nos pays, en Belgique, en Europe, dans les pays occidentaux, comme on les appelle, dans les pays modernes, un désintéressement général aux choses spirituelles. Vous en faites l'expérience comme moi, on essaie de parler, on essaie de dire, on essaie de donner un traité, on essaie de donner une Bible, on essaie de... Vous savez, en regardant les statistiques pour les distributions de Bibles que nous avons fait, on a noté, entre autres, qu'il y a presque autant de refus que de Bibles offertes. Presque autant qui disent non, ça ne m'intéresse pas, que de personnes qui acceptent. La Belgique est un pays dur, vous savez, fermé. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi en Belgique? À Charleroi? Notez bien, il faut le signaler aussi, que ce déclin, on le constate surtout dans nos pays occidentaux, en Europe, comme on le dit, où ces pays vivent vraiment une crise de foi. Pas la foi, mais la foi. Des églises qui se vident, des vocations qui manquent, Par contre, et il faut le dire aussi, dans d'autres régions du monde, c'est l'inverse encore aujourd'hui. C'est vraiment l'explosion, la foi en plein réveil. En Amérique latine, en Afrique, en Asie, au Brésil, n'est-ce pas? L'explosion de la foi dans de nombreuses communautés protestantes. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a quelques années, le pape s'est rendu là, au Brésil. Premier voyage. Pourquoi là-bas? Parce qu'il semble que ce soit nécessaire. Ou encore maintenant en Corée, vous avez vu ça sur les écrans. Mais pourquoi la Corée? Parce qu'il y a vraiment une explosion là-bas des communautés protestantes. Il y a quelques années, en 1986, j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion de participer à une conférence pour les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires à Amsterdam. Et l'un des orateurs était le pasteur Billy Kim, qui est le pasteur, en tout cas à l'époque, il était le pasteur de la plus grande église au monde, à Séoul, Corée du Sud. 10 000 membres. Évidemment, il n'est pas tout seul, mais enfin, ça nous donne des proportions.
Et il disait ceci, n'est-ce pas? Il a dit ceci en ouvrant sa présentation, sa prédication. Dans la dernière décade, a-t-il dit, des milliers de personnes, Corée du Sud, sont venues à la foi en Jésus-Christ. En 1955, il y avait 4000 églises en Corée. C'est lui, je cite. Il y avait 4000 églises en Corée et 1 million de chrétiens. En 1985, 30 ans après, il y a 32 000 églises. Et 10 millions de chrétiens. 10 fois plus, n'est-ce pas? Il continuait, un quart de la population est chrétienne, 25%. Chez nous, c'est beaucoup, beaucoup moins, en Belgique. Et il disait encore ceci, la population chrétienne là-bas en Corée du Sud grandit 4 fois plus vite que la population nationale. Il y a 4 fois plus de nouvelles naissances que de naissances de bébés dans les... T'imagines? On voudrait que ce soit comme ça en Belgique. Hein? Moi, j'aimerais bien. J'espère vous aussi, mais bon. Maintenant, comment peut-on, ou pourquoi, trouver quelle raison pour expliquer si peu de réponses à la foi chrétienne dans nos pays? On va rester en Belgique et peut-être même dans notre région, si vous le voulez. 2 raisons que je vous propose. Donc pourquoi si peu de réponses à l'Évangile dans notre pays, en général en Occident? Première raison, l'abondance matérielle de nos pays, ou la surabondance matérielle de nos pays. Si vous placez devant une map monde, vous pouvez diviser la planète en 2 catégories, les pays riches et les pays pauvres. Et sur le plan spirituel, même chose. Dans les pays riches, c'est le déclin de la foi. Et dans les pays pauvres, c'est l'inverse. C'est le réveil de la foi. Dans nos pays, certainement, que le déclin de la foi s'explique par la surabondance matérielle. Et Jésus a d'ailleurs dit, n'est-ce pas? Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à quelqu'un qui vit dans l'abondance d'entrer dans le royaume de Dieu, de se convertir. C'est Jésus qui nous a aussi déjà prévenus. Nous sommes un des pays les plus riches au monde. La Belgique. Les magasins regorgent de nourriture, on n'arrête pas d'ouvrir des restaurants, des Quick, des McDonald's, des snacks, des grilles, des super de lait, des hypermarchés, des marchés. Tant mieux, n'est-ce pas? On n'est pas en train de le reprocher, mais bon. Les magasins de confection, de mode, les frigos géants de la communauté européenne regorgent de nourriture, de surplus. Est-ce que tout cela ne crée pas dans le cœur des gens le rejet de la foi? Les jeunes dans nos pays sont dans l'abondance. Ils ont tout ce qu'il faut, hein. Même s'ils croient qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils pourraient avoir. Nos enfants sont dans l'abondance, n'est-ce pas? Il faut parfois que les parents ou les grands-parents disent « Ouh, n'achetez plus de poupées, il n'y a plus de place dans la maison. » Il faut qu'on rachète des armoires pour mettre les poupées dedans. Tellement il y a... Prends un exemple, poupées ou des petits camions. Parce que déjà nos enfants, on ne le reproche pas, je ne pensais pas que je suis en train de... Mais ça veut dire que c'est un état de fait. Et cette surabondance crée l'indifférence vis-à-vis des choses spirituelles. Nous devons reconnaître que c'est bien vrai, n'est-ce pas? Même s'il y a aussi des pauvres et des situations difficiles. On ne ferme pas les yeux devant tout cela, on le reconnaît aussi, mais quand même dans l'ensemble. Alors, quand on vit dans cette abondance, beaucoup se disent « Mais Dieu, pourquoi faire ? Mais Dieu, pourquoi faire? Pourquoi aller à l'église? Pourquoi prier? J'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai ma TV, ma vidéo, mon DVD, mon GSM, mon GPS, mon iPod, mon iPad, ma tablette, mon frigo, mon congélateur, mon ci, mon là. Que Dieu, pourquoi faire? C'est pas comme ça que beaucoup de Belges pensent, réfléchissent? Si. Parce que justement, cette abondance... Alors, il n'y a rien de mal à avoir tout ça. Moi, je ne suis pas en train de prêcher contre les iPods, la TV ou tout ça. Mais je veux dire que s'il n'y a plus que ces choses-là qui comptent dans la vie, les gens se disent, bon, pas besoin de Dieu. Hein.
Et à l'inverse, quand on est dans le besoin, alors les cœurs se tournent vers Dieu, parce qu'on a compris notre petitesse, notre besoin. C'est l'attitude de nos citoyens, n'est-ce pas, du Belge moyen, dirions-nous. Hein. Le confort, la sécurité matérielle empêchent beaucoup de personnes de se tourner vers Jésus-Christ. Et certainement, là, une des raisons du déclin de la foi dans nos pays, dans les pays occidentaux, chez nous en Belgique. Parce que tout cela nous fait oublier, pour beaucoup, la dimension spirituelle de la vie. Qu'il y a autre chose que tous ces bibelots de la vie, qu'il y a une autre dimension, parce que nous ne sommes pas des animaux auxquels il faut juste donner à manger, à boire et sortir et qu'ils puissent copuler pour se reproduire. L'animal, il sera comblé avec tout cela, mais pas l'homme, parce qu'il a été fait à l'image de Dieu et qu'il y a en lui une autre dimension qui ne peut pas se satisfaire de beaux programmes de télévision ou de PC ou de machin ou de bazar, parce que ça ne sait pas remplir la vie et le cœur. Et cette surabondance crée justement cette indifférence. Comme l'homme riche de cette parabole que nous avons lue tout à l'heure, n'est-ce pas? Oh, réjouis-toi mon âme, tu as de grands biens, pense, joue, profite de la vie. Et le Seigneur lui dit, mais insensé, ce soir ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as, à quoi ça servira? Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Aujourd'hui, beaucoup veulent gagner le monde entier, n'est-ce pas? Et prêts aussi à perdre leur âme. Déclin ou mise à l'écart de l'Évangile pour cette raison certaine. Une deuxième raison que je vous propose, c'est le progrès que nous vivons, n'est-ce pas? Ce sont des choses que nous vivons, vous le savez aussi bien que moi. Deuxième raison, le progrès scientifique. La science a fait des bonds de géants, n'est-ce pas? On a fait plus de découvertes ces 50 dernières années que les millénaires qui nous ont précédés. On a fait plus de découvertes ces 50 dernières années que les millénaires qui nous ont précédés. Non pas que ces gens-là étaient plus bêtes que nous, mais la connaissance manquait et la technologie manquait. Aujourd'hui, elle est là et les progrès sont étonnants. De sorte que ce progrès de la science permet beaucoup d'explications de ces phénomènes sur lesquels avant on mettait le mot Dieu parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Et pour beaucoup, au fur et à mesure que la science progresse, au plus Dieu recule. Pour certains en tout cas. La science prendrait pour certains encore la place de Dieu. La science devient progressivement le nouveau Dieu du XXIe siècle. 20e déjà aussi. Hein. Le scientisme. La nouvelle religion du XXIe siècle. Le triomphe de l'humanisme. L'homme se prend pour Dieu. La connaissance a rendu l'homme aussi orgueilleux pour pouvoir, semble-t-il, se passer de Dieu. Et c'est ainsi que beaucoup vivent, n'est-ce pas? C'est la réponse qu'on vous donne. Ah, mais moi je ne crois pas en Dieu, n'est-ce pas? Moi je crois à la science. Ah, des gens qui le disent comme ça, platement, hein? Non, ils ne croient pas en Dieu, en la science. Ah! Et certainement qu'il y a là aussi pour beaucoup, dans notre pays, certainement, un blocage qui se fait au niveau de la foi. On a tout expliqué, on va tout... Cependant, n'est-ce pas? Tout ce qui est découvert, la science ne fait que de découvrir ce que Dieu a créé, n'est-ce pas? La science n'invente pas, elle découvre quelque chose qui est là, présent, qui a été réfléchi, créé. La connaissance a rendu l'homme orgueilleux à point de vouloir se passer de Dieu, n'est-ce pas? Et cependant, malgré cette abondance matérielle, malgré le progrès de la science, il en est encore aujourd'hui qui ont la foi, qui croient en Dieu, qui aiment Dieu, qui prient Dieu,
qui ont reconnu que Jésus est le Sauveur du monde, qui lisent leur Bible tous les jours, et qui pourraient dire aussi, beaucoup de ceux qui ont la foi encore autour de nous et dans le monde, oui, Seigneur, si tu reviens aujourd'hui, tu trouveras la foi dans mon cœur. Ah! Oui, Seigneur. Même s'il y en a beaucoup autour de nous qui se rejettent, qui ceci, dans mon cœur, tu trouveras la foi. Parce que je crois en toi. Parce que si j'ai mon auto, une voiture, un télé, un GSM, un PSM, même si je suis dans l'abondance, c'est toi qui remplis mon cœur. C'est toi qui remplis ma vie et mes pensées. C'est à toi que je pense à mon réveil, c'est à toi que je pense à mon coucher. Et tous les bibelots, n'est-ce pas, de la terre ne prendront pas ta place, Seigneur. La première. Nous avons fait ce choix pour la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Et nous pouvons dire aussi, toi mon Dieu, malgré les progrès de la science, etc., je crois que tu es le créateur des cieux et de la terre. Que c'est toi qui es le souverain et que toutes les découvertes de la science me montrent, au lieu de faire reculer, Dieu me montre combien tu es grand, combien tu es sage, combien tu es intelligent, combien tu es puissant. Et cela ne m'éloigne pas de toi, au contraire, cela me rapproche de toi. Et en voyant, comme moi probablement, vous en faites l'expérience, ces documentaires sur ceci ou sur cela, sur la nature, sur l'espace, etc., tu dis, mais que Dieu est grand, mais que Dieu est grand, quelle sagesse, quelle intelligence. Oui, Seigneur, si tu reviens aujourd'hui, chez moi tu trouveras la foi, parce que je crois en toi. Mais peut-être aussi parmi nous quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas encore fait ce choix, qui n'a pas encore pris cette décision. Peut-être le prendre aujourd'hui, parmi nous, discrètement, intérieurement, parce que c'est là que toujours les choses commencent, à l'intérieur. Et qui puisse dire, Seigneur, jusqu'à présent, moi je vis, je ne sais pas très bien où, mais ce dimanche, ce matin, je veux me confier en toi. Je veux pouvoir dire aussi, Seigneur, si tu devais revenir là aujourd'hui, demain, dans mon cœur, tu trouverais la foi. Et peut-être que parmi nous, ou parmi ceux qui suivront le culte par des enregistrements, quelqu'un doit venir, ou plusieurs, et dire au Seigneur, mais moi aussi je m'approche de toi ce matin. Je viens dans la foi en Jésus-Christ. Nous allons avoir un moment de prière ensemble. Inclinons-nous dans la prière quelques instants, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, pour les paroles de Jésus, pour les questions de Jésus, pour les réponses aussi qu'il nous donne dans sa parole. Merci, Père Céleste. Merci pour ton amour pour nous, pour ta grâce, pour Jésus. Merci pour ton pardon, merci pour la mort de Jésus, la résurrection, la promesse de son prochain retour. Seigneur, à nous aussi chrétiens de le dire dans notre prière intérieurement maintenant. Seigneur, je crois en toi, je crois en tes promesses, je crois en ton retour. Je crois. Et si tu devais revenir aujourd'hui, Seigneur, demain, tu trouverais dans mon cœur la foi, parce que je crois en toi. Seigneur, nous voulons aussi prier pour celui ou celle qui est parmi nous et qui n'aurait pas encore, qui ne serait pas encore venu dans la foi, ou qui n'est pas sûr, qui n'est pas certain, Seigneur, qu'il ou qu'elle puisse venir aujourd'hui à Jésus-Christ, pas aux protestants, non pas à une église, non pas à une religion, mais à Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et peut-être dire ces quelques mots, si ces mots vous conviennent, de les dire intérieurement au Seigneur. Ceux que je vous propose ou d'autres, de dire dans le secret de votre cœur, avec sincérité, mon Dieu, ce matin je m'approche de toi. À petits pas, parce que je suis encore hésitant, mais en même temps,
je veux venir, je ne veux pas rester indifférent. Je viens à toi ce matin, je crois en toi, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus, le Sauveur du monde, qui est mort pour mes péchés à Golgotha, qui est ressuscité, qui est dans la gloire du Père, je crois, et qu'il reviendra comme il l'a promis, parce qu'il tient toujours ses promesses. Parce qu'il tient toujours ses promesses. Toutes ses promesses. Je crois en toi, Seigneur. Aujourd'hui, je me confie en toi. Je me confie en toi. J'accueille Jésus dans ma vie comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Je le confesse comme Seigneur de ma vie. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui et pour lui. Et être certain que s'il revient aujourd'hui, demain, bientôt, être certain que dans mon cœur, il y trouvera la foi. Père Céleste, nous te prions pour que ton œuvre se fasse au milieu de nous. Nous savons que nous vivons dans un pays rebelle à l'Évangile. Nous te prions pour que, par ta parole et par l'action du Saint-Esprit, des Belges, des Carolos puissent se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvés, pour accueillir la foi et se confier en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions de nous conduire, chacun, dans notre témoignage, de conduire l'Église dans les efforts qui ont été faits pour les distributions de Bibles, pour les prochaines fêtes de l'Évangile. Seigneur, qu'il y ait une moisson d'âmes dans notre région. Et dans ta grâce, veuille nous utiliser les uns et les autres. Veuille nous faire la grâce de nous utiliser pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Père Céleste, nous t'adressons notre prière avec humilité, mais avec foi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.